côté et je regarde à toi. Personne ne se soucie de mon âme, mais toi, mon Dieu, tu prends soin de mon esprit, de ma voix. Je crie à l'Éternel, de ma voix. Je supplie l'Éternel, je présente ma requête devant lui. Éternel, c'est vers toi que je crie. Mesdames et messieurs, chers amis, chers et frères bien-aimés, compagnons de prière, amis de partout, amis de toujours, contemporains de la foi, collègues de genoux, participants à notre émission de prédilection du dimanche au vendredi chaque midi, fêtant du mois d'octobre. Moi, saluez nous toutes dans le nom précieux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, toujours avec le souhait et le désir que sa paix et sa grâce vous soient données en abondance. Nous sommes contents d'être avec vous et pour répéter l'émission que vous aimez tant. Et pour passer à la rubrique d'anniversaire, nous devons signaler que hier, qui était 23 octobre 2025, nous avions brûlé plusieurs lumières rouges. La liste était vraiment longue et c'est ça qui fait peut-être nous avons fait erreur. Nous sommes désolés auprès de la famille Augustin du fait que nous pas célébré à l'émission Anne-Juline Augustin qui t'a fêté hier un nouveau printemps. Anne-Juline, nous pensons que c'est pas que nous oublions et si nous pas célébré hier, c'est pour capable nous souhaiter que chaque monde qui t'a oublié célébrer hier, eh bien c'est pour célébrer un jour dans l'année de sorte que pour capable passer les 365 jours de ton nouveau printemps à célébrer. Donc, que tu sois toujours en fête et que le Seigneur capable bénir dans toute entreprise, dans études, qu'on capable terminer et qu'on capable briller sur le marché du travail, du succès en toutes choses. Anne-Juline, joyeux anniversaire. Sois béni et que tu grandisses à tous égards. Nous, tu as gagné une lumière rouge encore, mais ce n'est pas de notre faute. Nous en retard, nous voulons retrouver la grande famille du Rosier pour célébrer Alécha Rinalda. Alécha Rinalda, que tu sois béni et que tu portes toujours, puisque tu es de la famille du Rosier, que tu es capable toujours porter laurier. Rinalda, joyeux anniversaire, que bon Dieu est capable de bénir abondamment. C'est de la part de ta tante Guionis du Rosier Beau Séjour qui formulait tous les vœux les meilleurs à ton endroit. Rinalda, joyeux anniversaire, sois béni. Aujourd'hui, c'est 24 octobre. 24 octobre, nous célébrons avec Jamila Gabriel. C'est de la part de ta tante, sœur Olga Gabriel, que nous souhaitons joyeux anniversaire, sois béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Et pour demain, comme nous pas ensemble, nous avons plusieurs fêtants pour demain. Tout d'abord, nous lancer Pierre là pour demain avec frère Julien Villus. Frère Julien Villus, par contre, comment fait la pied, frère Julien, parce que frère Julien, pendant les 365 jours de l'année, chaque jour, frère Julien a bord yon ou plusieurs personnes à célébrer. Eh bien, si tout le monde ça veut célébrer frère Julien, mon cher, bagay la poisse nan mon là, bagay la ap en pile nan men. Ou ap gen gros bagay en pile bagay nan men frère Julien. Donc faut me chercher parce que ou ap gen nan men là si tout le monde ça veut célébrer avec vous. Donc moi-même en particulier dans l'émission ça, nous célébrer avec vous frère Julien demain Dieu voulant. Et faut me signaler que frère Julien comptait marquer anniversaire là d'une manière vraiment particulière parce que non seulement demain c'est sabbat, c'est la fête de la création, frère Julien a célébré en adoration, mais aussi en tant que
colporteur réputé de la mission du Nord, l'a fait en journée du livre, l'a fait en exposition d'ouvrages, donc l'a fait la promotion des publications adventistes et des pages imprimées. Donc demain, si Dieu veut, frère Julien a un programme, un concert, un programme de publication adventiste qui, dans l'après-midi, au cash, a très impactant. Donc, nous souhaitons collaborer et c'est la meilleure façon nous capables de fêter avec frère Julien Vélus, c'est collaborer dans un gros programme de publication ça que lui a fait et puis nous-mêmes clients Lio après ça bas eh bien ça qui gagne comme pour frère Julien vider comme sous lui et puis ça qui pour client frère Julien eh bien mandé le livre et puis la pote livre baou la caille. C'est anniversaire aussi de sœur Pauline Augustin Pierre. Sœur Pauline Augustin Pierre, il est versé dans le colportage aussi. Au contraire, c'est l'assistante du directeur des publications et de l'esprit de prophétie au bureau de la mission des Adventistes du 7e jour du Nord d'Haïti, assistante de tous les colporteurs. C'est maman, c'est la mère des colporteurs, sœur Pauline. Alors, et nous souhaitons sœur Pauline joyeux anniversaire et nous prions pour lui et pour que lui capable de jouir d'une bonne santé, robuste, physique, mentale, spirituelle et sociale. Et sœur Pauline traîne derrière lui Florville, Claudine, Augustin, à qui nous souhaitons joyeux anniversaire pour demain, Dieu voulant. Demain, Dieu voulant, sera l'anniversaire aussi de Dory Étienne de la part de sœur Emmanuel Cher Enfant Basile. Nous souhaitons le joyeux anniversaire et tous les fêtants que bon Dieu capable de visiter nous et bénir nous abondamment. Toute la semaine, c'était une semaine de l'esprit de prophétie et nous pâté et résumer chaque message jour après jour, mais nous t'ai tiré quand même certaines parties de série de messages ça pour que nous t'es capable de kembe ce maintenant. Donc, depuis dimanche, nous t'es avec vous de l'esprit de prophétie, ce que c'est, ça que nous pensons, et qui s'allie exactement. Nous t'es continué pour dire l'esprit de prophétie, c'est code d'accès au message de Dieu. Nous t'es continué pour dire le jugement de Dieu, comment comprendre ou comment appréhender le jugement, le contexte du jugement selon l'esprit de prophétie. Hier, nous t'ai parlé de saut dans l'esprit de prophétie. Et nous avons terminé ce maintenant de l'esprit de prophétie, ceux qui subsisteront en réponse à la question finale ou à la question à la fin du chapitre 6 de l'Apocalypse qui pose en question le grand jour de la colère de Dieu est arrivé ou est venu, qui pourra subsister, qui est-ce qui a campé debout, qui est-ce qui a échappé. Alors, nous pourrons répondre selon Apocalypse 7. Mais juste avant, on a chanté avec le groupe Shenadza, l'Aïa pour le secouer, qui s'est prêté dans l'Aïa, eh bien, c'est seul bon grain, c'est yo qui va arrêter. En alloué, nous pourrons auditionner musique ça pour que nous capables de retourner pour la méditation. Est-ce que vous arrêtez ou même capé tendez? Là et à passer quoi? Est-ce que vous arrêtez ou même cap diriger? Là et à passer quoi? Tout va tomber, tout bon gain, yo a pété. You
Gardez qui j'en Oui, Paul a crié au jour de la colère de l'Éternel. Parce que événement qui décrit dans l'Apocalypse 6, c'est bagaille tête chargée. Donc, la terre pour le bouleverser. Voyez, montagne pour le passer, tant que son livre y a pas roulé, tant que nous te voyons dans une série de passages dans l'Apocalypse 6 là. Qui est-ce qui a échappé? La bonne nouvelle, c'est qu'il est possible pour chacun de nous, moi-même avec vous, pour nous préparer nous, lorsque événement ça va bouleverser la terre, eh bien, nous-mêmes, nous n'avons qu'à échapper. Nous n'avons qu'à du nombre des sauvés. Voyez, parce que le nombre des sauvés sera vraiment grand. Les sauvés, et selon Apocalypse, ils poilent comme le sable de la mer. Même si parmi les gens à comparer à quantité de gens qui ont perdu dans plusieurs cas de destruction à travers toute la Bible, il y a toujours plus de gens qui périt que de gens qui sauvent. Par exemple, lors du déluge de Noé, combien de gens qui ont échappé? 8 seulement. Lorsque Sodome et Gomorrhe ont détruit. Donc, un bon exemple toujours fait nous voir que toujours gagne plus de monde qui périt que de monde qui sauve. Voyez? Mais on n'a pas besoin de faire quelque casser. Le nombre des sauvés seront comme le sable de la mer. En sorte que moi-même avec vous, nous sommes capables de faire, choix de sorte que les moments arrivés pour nous capables de partager le bienheureux sort. Pour qui ça? Pour moi-même avec vous, partage du nombre des sauvés. Ça coûte nous. Tandis que si jour arrivé pour moi avoir, pour nous pas subsister, pour nous pas échapper, vaut mieux nous pas exister du tout. Donc le message d'Apocalypse 7, avant le 7e saut, après l'ouverture des 6 sauts, eh bien, l'ouverture de 7e saut, nous allons le joindre dans Apocalypse 8, mais chapitre 7 là, il servi comme une parenthèse, une interlude dans description que Jean a fait, côté que les martyrs, les chrétiens, les persécutés, sentis fatigués à demander jusqu'il est, eh bien, à leur réponse, Dieu répond, oui, à la question qui pourra tenir debout, eh bien, ou du moins, qui est-ce qui survivre après le jugement, ou bien au grand jour du jugement? Eh bien, la réponse, c'est ceux qui seront scellés. C'est ça qui scellé. Scellé, c'est-à-dire, c'est pas, Jean nous a parlé de 6 sceaux là, non? Mais là, c'est ceux qui reçoivent le sceau de Dieu. Qui ça t'a voulu dire? Il y a un monde qui scellé sur front. Parce que, en fait, les jours arrivés, qui te me dit tout le monde a scellé, tout le monde va le sceller. Mais c'est le monde qui scellé du sceau de Dieu. Il y a la marque de la bête comme le sceau du diable aussi, que moun va le recevoir sous front avec sous main droite. Mais le sceau de Dieu va le recevoir sous front. Qui ça signifie? C'est le sceau est un signe que Dieu a mis à part les protéger des jugements. Jugement qui pourra tomber sur le monde. Eh bien, un groupe monde que bon Dieu mettait à part. Le sceau apposé sur leur front lui fait allusion au fait que ils te prennent une décision raisonnée, une décision réfléchie. Voyez, ils prennent une décision réfléchie, une décision raisonnée qui permettent, ils sont capables
et manifester foi yo fermement pour yo prêter allégeance yo au roi des rois et au Seigneur des seigneurs. Et c'est ça qui fait yo pourront recevoir le sceau sur leur front. Alors, sceau ça, qui s'allie en fait? Dans le livre Éphésiens, Paul écrit que le Saint-Esprit, c'est un couillon sceau sur nous. Nous lisons dans Éphésiens chapitre 1er verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés. Vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Dans Romains 8, verset 1er aussi, Paul dit, il n'y a donc aucune condamnation, avait dit pas d'un jugement pour ceux qui sont en Jésus-Christ, ceux qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Ça veut dire, selon la Bible, à première vue, le sceau, c'est une métaphore du Saint-Esprit. Nous devons apprendre que l'Église doit ressembler davantage au Christ qu'au monde. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous capables de vivre, pour haïr toute forme de péché, pour résister au diable. Donc c'est le Saint-Esprit en nous qui produit à la fois le vouloir et l'accomplir selon son bon plaisir. Le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Et Ellen G. White nous dit aussi que le sceau de Dieu n'est pas résumé. Alors, le sceau de Dieu ne se résume pas à trois choses distinctes, mais que le Saint-Esprit engendre une obéissance pleine d'amour à Dieu et à ses commandements, comme par exemple l'observance du Saint Sabbat de Dieu. Il pourra constituer une grande épreuve à la fin des temps et par conséquent, il pourra constituer un sceau à la différence ou du moins en contraste à la marque de la bête. De plus, c'est le Saint-Esprit qui pourra développer en nous le caractère du Christ. Le sceau de Dieu vivant ne sera pas apposé sur ceux qui portent l'image du Christ dans leur caractère. Alors, l'image, le sceau du Dieu vivant, il n'est pas posé que, vous comprenez, c'est-à-dire la posé seulement sous ceux qui portent le caractère de Dieu. Voyez, par l'observation des commandements de Dieu, comme nous disons souvent, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Donc, le signe ou le sceau de Dieu se trouve dans l'observation des commandements de Dieu, en particulier du sabbat, dans la foi et en Jésus et sous la mouvance du Saint-Esprit. Puissions-nous tous tirer la conclusion de ceux qui pourront subsister au grand jour de la colère de Dieu et que chacun de nous est capable de faire le choix idéal et que les joies vont arriver, nous va partager la bonne part. Que le Seigneur vous soit attendant. Éternel notre Seigneur, notre Dieu, bon étendard au Père Céleste, nous voulons une fois de plus bénir ton saint et grand nom pour ton amour envers nous manifester chaque jour. Merci pour cette semaine écoulée. À l'ombre de tes ailes, tu as été avec nous, tu nous as nourri du pain matériel comme du pain spirituel. Et maintenant, nous sommes à nous préparer à entrer dans ton repos le sabbat. Heureusement, tu nous envoies une méditation aujourd'hui aboutissant au sabbat comme étant le signe sans lequel personne ne pourra subsister au grand jour de ta colère. Ô Éternel notre Dieu, puisque tout ça qui a ou même, c'est pour yoye, yo pas contre, c'est pour yoye,
que chaque petit qui a participé dans la prière, ça, dans midi, ça, Seigneur, qu'on est capable de bénir, qu'on est capable d'influencer par ton Saint-Esprit, sceller d'abord du Saint-Esprit, pour être capable de comprendre ta parole et que sont capable de prendre la meilleure décision pour leur âme. Et qu'au dernier jour, que sont capable de doter de ce signe, l'observation du sabbat comme étant le signe auquel on reconnaîtra que tu es l'Éternel qui sanctifie tes enfants. Que sont capable de bénir chaque petit ou chaque chrétien qui, dans le doute par rapport à cette vérité culturelle, cette vérité cardinale de ta parole, que Seigneur est capable de gagner l'intelligence nécessaire pour capable choisir de t'adorer en esprit et en vérité en observant ton saint sabbat qui va un signe de protection pour eux dans le cadre de la dernière phase du grand conflit cosmique. Seigneur, que capable avec chaque petit tour qui a fêté un nouveau printemps depuis hier, jeudi et demain, en l'occurrence la sœur Anne-Joline Augustin et la petite Alécha Rinalda du Rosier, que capable bénir, que capable remplir de ta paix et de ta grâce, que capable développer à tous égards. Faire autant pour Jamila Gabriel, qui a fêté aujourd'hui. Et demain, Dieu voulant, faire visiter la sœur Claudine Florville Augustin, et frère Julien Villus, sœur Pauline Augustin, et Pierre et Dory Étienne, qui sont capables de bénir de toutes sortes de bénédictions dans le céleste et que le reste de leur vie soit meilleur que leur passé et que sont capables de sceller de ton Saint-Esprit et au jour de la colère de Dieu que sont capables de subsister au moment du criblage que sont capables de considérer comme bon grain qui va arrêter dans la guerre. Seigneur, que chacun de nous captendait, chacun de nous cap prié, d'abord garantis-nous que nous avons subsisté au dernier jour, au grand jour de ta colère, et que nous pas besoin de troubler parce que Jésus est allé au ciel, nous préparant une place, et là, elle va venir, côté le vailler, c'est là nous vailler tout. Que rien au monde pas dévier nous de cette perspective et que ta paix et ta grâce soient sur nous. Bénis-nous, Seigneur, sauve-nous de nos maladies, délivre-nous de nos terreurs, accompagne-nous dans nos plans et projets, dans toutes les décisions à prendre dans la vie, guéris ceux qui sont malades, console ceux qui sont endeuillés, tandis que nous devons nous préparer pendant le reste de cette journée pour l'ouverture de ton Saint-Sabbat, visiter chaque petit tour en ce sens et bailler de croix à leur préparation et que ton nom seul soit glorifié. Délivre-nous, pardonnez-nous, fais-vous au-delà de toute espérance et de toute demande. C'est grâce à ces faveurs, nous te les réclamons en vertu de nos mérites, quand nous en sommes privés, mais au nom et par les mérites infinis de ton chef Jésus, à lui comme à toi, au Saint-Esprit, appartiennent dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Whoa, whoa, whoa.